Et oui, le cadre a bien changé ici, hein. Mais bon, on va rester à Saint-Barth encore le temps de 2 derniers épisodes quand même. Noël se rapproche, les parents débarquent. On commence progressivement avec une première arrivée du côté de Lucas. Et quelques jours plus tard, c'est au tour de ma mère et de son compagnon d'arriver. Lucas travaille tous les jours toute la journée et moi j'ai mes matinées de libre pour profiter d'eux avant d'attaquer Oniki Beach. Le quotidien est bouleversé, mais on est très loin de s'ennuyer. Un matin, un avion atterrit et quelques jours plus tard, un bateau rentre dans le port. Je la vois pas. Ça y est, les parents débarquent. On va passer de 2 à 4 dans notre 25 mètres carrés. Et c'est vrai que dit comme ça paraît serré. Et ça l'est un peu. Mais on s'organise. On décale les sacs et on partage l'espace. Et oui, on remplace les soirées sport par des soirées barbecue. Préparation d'Ayakas. Ça t'a mis la pression. Ici on a le poste viande. Et là les filles, elles attachent. Alors voilà. Mais ça a ouvert la banane. Et toi c'est quoi ton job? Alors moi, je m'occupe du paquet de chips. Pour pas qu'ils pourrissent parce qu'il y a beaucoup d'humidité ici. Et puis après je remonte le sang et je donne à boire aux gens. Là, ils sont là-dedans. Ah mais il est mal fait celui-là. Si ça va. Ou dégustation de burgers au Select. On se balade et on fait découvrir nos endroits préférés. Pique-nique à Colombier le matin. Cette fois, on a pris le chemin qui longe l'océan, avec une vue magnifique tout du long. Arrivé sur cette magnifique plage de Colombier, on trouve un petit coin d'eau. Et une copine tortue qui s'invite à la fête. C'était l'endroit idéal pour un petit dessin à l'aquarelle. Et le soir, direction Corosol, l'un de nos spots préférés pour regarder le coucher de soleil. Avec une petite bière ou une pizza au lambi généralement. On visite un peu Saint-Barth. Et on partage un petit déjeuner au Manapani. Classique, hein, le premier au buffet. Hein. Ça va? Finalement, on passe des moments privilégiés à l'autre bout du monde. Noël à Saint-Barth ne ressemble à aucun autre. Ici, c'est pas de manteau, pas de froid. Juste un petit bout de nos familles, la mer, le soleil. Ah, tu l'as vu. Olé! Et on va rembobiner juste de quelques jours parce qu'on est allé pêcher avec Lucas et on a utilisé les poissons de notre pêche pour faire des acras à Noël. Voilà, donc c'est quelque chose dont on est très fiers. Regardez-moi ça un peu là. Regardez-moi le japonais que je suis. Je garantis rien. Si c'est un échec, c'est pas ma faute. C'est à cause des perroquets. C'est carrément ta faute. Si c'est un échec, c'est toi qui fais. La madame a mis une demi-cuillère comme ça. Non. Si. Ok. T'as mis une goutte là.
Et pendant que nos parents profitent de leurs vacances, pour Lucas et moi, c'est une toute autre histoire. Lucas enchaîne les séances de kiné, que ce soit au cabinet ou en domicile. Et pendant que moi, mes matinées sont assez douces, mes après-midi changent complètement. Je suis au Nikki Beach jusqu'au soir, tous les jours, pendant toute la durée de la festive. En fait, c'est toute l'île qui s'agite. Les yachts sont vraiment arrivés en masse. C'est d'ailleurs à Saint-Barth que se trouve la plus grosse concentration de yachts au monde à cette période de l'année. Le rythme s'accélère et nos journées et nos soirées sont bien remplies. On découvre aussi une autre facette de Saint-Barth et on célèbre la nouvelle année les pieds dans le sable. Et il y a un petit détail que j'ai jamais montré dans les vidéos et qui pourtant fait bien partie de notre quotidien à Saint-Barth. C'est les moustiques. Ils sont partout, tout le temps. Là, doucement. Là. C'est blindé de moustiques. Bien joué ça. Et alors que je passe mes week-ends derrière l'écran, Lucas en profite pour emmener sa famille dans nos petits coins préférés. Notamment ici où on a chassé nos premières langoustes, nos premiers poissons. Un endroit sauvage que vraiment on adore. Où il est Lucas pour l'instant? Pour l'instant, il pêche. Parce qu'il joue plus un petit bateau. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Et puis, aussi vite qu'ils sont arrivés, il faut déjà repartir. Les valises se referment, le bateau s'éloigne, l'avion s'envole. Notre petit studio redevient silencieux et bizarrement beaucoup plus spacieux. C'est là qu'on réalise que le séjour touche doucement à sa fin. La festive, elle continue, le travail aussi, mais quelque chose a changé. On regarde l'île un petit peu différemment, peut-être un peu plus intensément, comme si chaque jour comptait davantage. Pas du tout, laisse-moi. Tu me quittes si je mets ce passage dans le vlog? Non, je te jure. Promis.